Bien, c'est parti pour la découverte du son, page 96-97. Alors, j'ai commencé déjà par vous mettre les mots repères comme titre de chaque colonne. Donc ici, on a peur, cœur, feu, nœud. Je vais vous proposer des devinettes. Il est pondu par la poule. Donc c'est l'œuf. L'œuf. Je l'écris dans cette colonne. Je continue. Oula, pardon. C'était l'œuf. Eh bien oui, si je ne le mets pas, voilà. L'œuf. Jules est le frère de Julie. Qui est Julie pour Jules, vu que c'est son frère? Bien oui, c'est sa sœur. Sa sœur. Je continue. Il bat dans la poitrine. Et oui, c'est le cœur. Alors déjà, première chose, quels sont les points communs de tous ces mots? Donc vous avez raison, on a le O et le E qui sont accolés. Et donc les lettres qui font O, qui font le son E, comme cœur, œuf et sœur, c'est le O et le E accolés avec le U. Donc je vais vous mettre tout ça en rouge. Voilà. Donc on sait que ces trois lettres produisent le son E de cœur. Quand vous ne savez plus, vous vous redites le mot, comme ça vous allez retrouver le son. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Alors, c'est quelque chose qu'on demande à un génie, par exemple, quand il sort d'une lampe. Je pense que tout le monde a trouvé, c'est le vœu. Je vais le mettre dans cette colonne et je pense que vous avez déjà compris pourquoi. Alors, ce qu'on va regarder qui est très intéressant, c'est qu'on voit exactement les mêmes lettres. O et le E collé et le U. Sauf que ça ne fait pas le même son. Je ne dis pas un V, je dis un VE. Donc les mêmes lettres peuvent produire deux sons différents. Peuvent produire le son E, comme dans cœur, ou le son E, comme dans nœud. Et je vais donc les mettre en violet. Vous allez comprendre après pourquoi. Alors si on le voit, le violet, je ne sais pas si vous le voyez. Le violet. Voilà. On continue. Dans le doigt le plus grand, comment appelle-t-on le doigt le plus grand? Le majeur, très bien. Et je vais le mettre dans cette colonne-là et je pense que vous avez compris pourquoi. Le majeur. C'est le chiffre entre 8 et 10. 9, bravo. L'arc-en-ciel en a 7. Ce sont les couleurs. Alors, on va refaire un petit point sur cette colonne. Quel son est commun à tous ces mots? Peur, majeur, 9, couleur. On entend le son E et non pas le son E, le son E. Et le son E est produit par les lettres E et U, que je vais mettre aussi en rouge. Voilà, le majeur, ne pour 9,
Pardon. Et les couleurs. Le. Donc, pour faire le son E, on peut aussi utiliser les lettres E et U. D'accord? Qui est le même son que cœur, sauf que cœur, on utilise le O et le E accolés et le U. Je continue. Et vous vous doutez bien que je vais aller dans la colonne de feu, cette colonne-là. Donc dans feu, alors c'est le chiffre entre 2 et 3. Tout le monde a trouvé, c'est 2. Je les brosse et je les peigne tous les jours. Ce sont mes cheveux. Et le petit dernier, il brûle dans la cheminée. C'est le feu. Et donc là, quel son se répète pour feu, 2 et cheveux? C'est le son E comme nœud, sauf que ce n'est pas la même écriture. Cette fois, j'utilise EU. Donc cette fois, je vais mettre ces lettres en violet. Donc, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? J'ai appris qu'il y avait deux sons différents. Le son E de feu et de nœud et le son E de peur et de cœur. Et je peux utiliser deux écritures à chaque fois. Donc pour peur et cœur, ces deux colonnes-là, si j'y arrive, je ne sais pas. Je vais tout mettre en orange parce que c'est le son E. Et pour ces colonnes-là, ce sera tout en violet parce que c'est le son E. Donc, ce sont des mots qu'il faut connaître. Plus vous allez lire, plus vous allez savoir quelle écriture utiliser. Mais ce qui est important, c'est surtout de tester. Donc, par exemple, quand je fais ma lecture, je peux arriver devant le mot peur et commencer par peur. Peur, je sais que ça ne se dit pas, donc je me redis, ah non, c'est peur. Voilà comment il faut faire. Donc, vous allez me faire sur l'ardoise une ligne de O et de E accolées avec le U. On verra ça aussi en classe virtuelle. Voilà, j'espère que vous avez bien compris qu'il y a bien deux sons, le O et le E. Pour le E, je peux utiliser les lettres EU ou les lettres OE accolées U. Et pour le son E, je peux utiliser EU et OE accolé U. Il faut savoir, il faut connaître les mots. N'oubliez pas de bien repérer les mots repères. Voilà pour la découverte du son, page 96-97.